des contacts humains. Maintenant, il faut qu'on fasse attention à respecter certaines règles de sécurité parce qu'il y a beaucoup de casse sur des événements comme ça. Donc il faut vraiment qu'il y ait des lois, il faut pas qu'il y ait de triche, il faut que les jumps soient bien préparés pour éviter qu'on retombe sur le dos ou le talonnade ou qu'il y ait trop de casse, que ça reste quand même très dangereux. Il y a vraiment des passages, on est vraiment tous serrés, on se touche, on a vraiment tous les mains posées sur les fesses d'un autre et tout. Bon, c'est assez viril, hein. Viril mais correct. Viril mais correct, voilà. Non, ça reste très fair play. Il y a beaucoup de contacts avec les planches, ça, on peut rien faire. Tu t'y attends vraiment jamais. Et c'est souvent un peu le passage un peu critique. T'as un mec qui arrive par derrière et puis qui te touche avec la planche. Bon, bah, tu maîtrises pas forcément. Et là, c'est un peu le problème, c'est quand. En border cross, la moyenne d'âge est plus élevée que dans les autres disciplines. L'expérience est indispensable. Ouais, évidemment, beaucoup d'expérience, c'est sûr. Parce que tous ces petits réflexes, en fait, de se décaler quand on voit qu'un mec va tomber ou comme ça s'acquiert pas comme ça. Ça vient tout seul, mais avec le temps, quoi. Il y a que le temps. Le but, si t'es devant et puis que t'es dans un passage un peu serré, c'est que tu mets des petits coups de patin, ce qui empêche celui de derrière de prendre une trajectoire directe par rapport à la tienne. Et il est obligé de faire la même chose. Donc forcément, il aura une perte de vitesse et puis il va rester derrière toi. Le point clé, c'est le départ. L'idéal, c'est de gicler devant et de fermer la porte. Le départ, c'est vraiment le point important de la course. Parce que la suite dépend de la vitesse que tu peux prendre et il faut vraiment s'entraîner pour ça, la force, mais aussi mentalement pour réagir vite. En matière de départ, il y a un garçon qui est champion du monde dans les deux sens du terme, Shaun Palmer. Le Californien a un départ foudroyant. Vous l'avez déjà vu récemment sur les Winter X Games. Shaun, c'est vraiment incroyable. Il est le meilleur au départ. Mais il y a aussi Philippe Comte qui est très rapide et c'est vraiment très important. Je ne sais pas ce qu'il mange ou ce qu'il boit, mais c'est sûr qu'il va vite. Ouais. Il a tout ce qu'il faut, quoi. Il a tout ce qu'il veut. Il y a un mec qui lui prépare sa planche là-haut. C'est vrai que il a le matos qu'il veut. Il a 3-4 planches. C'est pas évident de rivaliser avec lui, quoi. Quand toi, tu as une planche, pas super bien fartée, tout ça. Mais bon. Et oui, même en border cross, la préparation du matériel est devenue primordiale. C'est bien. Super. Autant l'année passée, on s'est pointé avec des planches bien nickel et tout, puis on était devant et personne n'avait fait la même chose que nous. Autant cette année, tout le monde a des planches super bien préparées, des structures, ils fartent comme des fous la veille. Tu vois tout le monde brosser les planches, mettre des trucs pour aller plus vite. Ah, ça devient carrément chaud, quoi. Donc, Sur les phases finales du Border Cross Pro de Courchevel, il n'est pas étonnant de retrouver un Jean Nerva qui se qualifie pour les demi-finales sur un tracé finalement étroit et très exigeant. On a été très inquiet, là, une grosse chute sur la première épreuve de la Coupe de France. C'était Naval Torrens au mois de décembre avec finalement. Je trouve ça beaucoup plus technique que ça a l'air. C'est-à-dire que c'est pas ça très impressionnant peut-être. Mais à rider, c'est très technique, il n'y a que des changements. À partir des demi-finales, c'est comme le tiercé, ça se joue en nocturne. Et dans cette première demi-finale, la neige a pris le temps de ramollir pendant l'après-midi. Mais les cadences sont encore importantes. Et le pro de chez Le Pro, Philippe Comte, après un départ royal, va se faire surprendre par une faute de décontraction avant l'heure et se fait sortir par Mathieu Bozetto. Et lui se qualifie pour la finale. Le garçon est toujours en tête. On oublie de regarder dans son rétroviseur, déstabilisation, et c'est terminé. C'est vraiment hyper chaud comme border. C'est pas un border avec des gros jumps, des grosses ouvertures, c'est hyper technique. À l'œil nu, je sais pas si on peut s'imaginer quelqu'un de novice, mais c'est vraiment technique. Il y a des pièges, mais tous les 10 mètres, il y a un piège. C'est assez impressionnant. Dans la deuxième demi-finale, suivez bien l'Autrichien Christoph Meyerhofer avec le dossard rouge. C'est un garçon qui suit le circuit pro depuis plusieurs saisons. Il va se faire déstabiliser par le Norvégien Oscar Norberg qui va jouer à pousse-toi de Lakshmimet. Et non seulement il se prend un sacré vol, mais en plus après 10 mètres sur le dos, il se rétablit pour gagner ensuite la manche, se permettant même de devancer Nicolas Huet que l'on retrouvera également en finale tout à l'heure. Mon cabriolet, vous allez voir comme il va être beau. Il n'y en a pas beaucoup. Je vais changer cette année. Du joli boulot pour l'Autrichien qui devient favori de l'épreuve.
unglaublich. Ah oui, c'est absolument incroyable. Je suis parti en vrac avant la bosse. Là, j'ai pris un sacré vol, j'ai atterri sur le dos et puis j'ai réussi à me rétablir en marche arrière. J'ai tout redressé et je suis reparti à fond. Ah, c'est vraiment trop fort. Au départ de la finale, nous retrouvons le cascadeur autrichien qui est en vert, Matt Bozzetto est en rouge, Nicolas Huet en noir et le norvégien Ernst Stu en jaune. Sachant que pour le vainqueur, il y a une moto à gagner. Dès le départ, c'est le pied dans la tôle, malgré une neige qui durcit et qui accélère. Et encore une fois, c'est Meyerhofer qui va prendre la tête, non sans avoir frayé son chemin à la tyrolienne. Entre Nicolas Huet et Mathieu Bozzetto, lancé à ses trousses. Mais l'expérience du circuit pro va faire la différence. L'Autrichien va prendre tous les risques, parfois à la limite de l'adhérence. Bien que présent dans le top 5 mondial, il n'a jamais gagné de course. Une chose est sûre, tout le monde va finir cette épreuve secoué de partout. Les athéros, c'est béton armé. Moi, j'ai les talons en feu et les reins explosés. Mais bon. Meyerhofer, il te l'a joué un peu poussette ou non? Ouais, il a joué poussette. Au départ, on s'est retrouvé à 3 collés, mais vraiment côte à côte. Il a pris Nico Huet par les côtes, moi pareil. Il nous a retenus et il s'est envolé.